Sur MyNetNews pour cette interview. Donc là, on était en train de parler du fait, enfin, comment ça se passait un peu pendant les compétitions, donc que toutes les catégories soient mélangées et qu'au final les meilleurs mondiaux soient très accessibles même aux plus jeunes. Est-ce que tu n'as pas peur qu'avec la médiatisation de ce sport, quand même, ça se développe beaucoup, est-ce que tu n'as pas peur que ça change et que ça devienne un petit peu plus pro, que l'ambiance soit différente? Je pense pas, parce que bon, sur le circuit, il y a toujours, mais ça c'est plus vers les Américains, où il y a des personnes comme Netoland ça fait 3 ans d'affilée qui gagne les X Games. C'est une compétition qui est très très médiatisée, et aux États-Unis, le snowboard, avec des personnes comme Shaun White ou quoi, c'est quelque chose de très médiatique. Qui sont un peu, oui, ils sont un peu austères à toute cette ambiance, mais sinon, on prend l'Américain qui a gagné les JO, tout ça, ça reste des personnes qui sont encore très accessibles. Et c'est vrai qu'en France, et même un peu l'Europe, on n'a pas toute cette médiatisation sur le border cross, même si ça monte un petit peu, mais on l'a pas encore. Mais je ne pense pas que ça change vraiment l'ambiance du milieu. Parce que qui dit médiatisation dit forcément sponsor, dit forcément argent. Comment ça se passe alors, au niveau de, par exemple toi, au niveau des sponsors et tout, est-ce que tu t'en sors? Comment ça se passe? Oui, alors il faut savoir que le sponsoring dans le border cross, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé, quoi. Finalement, moi je vois bon, il s'est fait mal cette année, mais il a gagné le général de la Coupe du Monde l'an dernier, Pierre Voltier, qui est dans le même club que moi, qui était premier au classement encore cette année avant de se faire mal, et qui s'en sort tout juste, quoi. Il arrive à avoir des planches chaque année. Il bataille pour les avoir, quoi. C'est vraiment pas quelque chose de... Et même au niveau de... souvent tes planches? Savoir un peu en combien de temps tu changes, combien de fois tu changes ton matériel dans une saison? Disons que nous, on a des planches qui sont quand même relativement résistantes, c'est tout des carbone, tout ça, donc c'est rare de casser des planches, mais dans une saison, surtout au niveau, tu as vraiment besoin de 4-5 planches, parce que tous les jours tu vas arriver, tu vas les préparer différemment en fonction de la neige, en fonction du tracé, tout ça, donc on a vraiment besoin de pouvoir changer comme ça. D'accord, sachant qu'une planche c'est combien à peu près? Une planche au niveau, ça commence, le premier prix ça doit être à partir de 1200 €. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc peut-être besoin d'un peu d'aide derrière, quoi. Et voilà, est-ce que au niveau des aides et tout, parce que tu nous as dit que le sponsoring, c'est pas encore très développé. Est-ce que la Fédé, mais même dans une question plus large au niveau de du coût de tes déplacements pour aller en compétition et tout, est-ce que la Fédé vous prend en charge comme ça? Alors, voilà, en fait la fédération elle prend en charge seulement l'équipe de France A. Donc les 4 meilleurs français, et ils prennent en charge 50% des déplacements. Ah ouais, c'est-à-dire que même pour les 4 meilleurs. Voilà, c'est-à-dire que bon, alors pour pouvoir s'y retrouver par rapport justement dans le déplacement, quoi, pas être déficitaire sur des compétitions, il faut les gagner. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup justement qui ont le niveau et qui restent sur des coupes d'Europe ou quoi, parce que ils n'ont pas encore l'aspect financier qui suit. Donc voilà, alors oui, comme je disais, le sponsoring n'est pas suivi, au niveau c'est les marques qui suivent pas, parce que finalement c'est pas encore assez médiatique. Peut-être que ça va changer là dans les prochains temps. Mais ça c'est bien aussi. Tu me disais avec les États-Unis, c'était quand même beaucoup plus développé. Voilà, avec les États-Unis, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus suivis. Mais par contre, nous en France, ce qui suit, c'est les régions, les départements, tout ça. On a des sponsoring, on a des bons chèques qui peuvent le suivre et qui... Par rapport au club directement. Voilà, par rapport au club, par rapport au conseil général, régional, tout ça, on arrive à avoir quelques aides qui sont bienvenues. Donc ça reste quand même une grosse passion, quoi. Il n'y a pas, d'avenir financier, on peut pas gagner sa vie. C'est vrai, en vrai. Non, c'est pour ça que tous ceux qui sont au niveau, justement comme Pierre Voltier, qui fait des études en parallèle de géographie à Grenoble, tout ça, ils sont tous ou à l'IUT d'Annecy, parce qu'il faut pouvoir vivre derrière. Il faut faire attention à son avenir, quoi. Et puis surtout qu'on n'est pas à l'abri justement d'une blessure, tout ça, et donc tout peut s'arrêter d'un coup. Et même pour quelqu'un qui a une carrière extrêmement bien remplie, qu'est-ce qu'on a du mal à... Au niveau de la perspective d'avenir après, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se reconvertissent à l'intérieur du border en tant que dirigeants, qui tiennent des magasins ou des managers ou des gens qui s'occupent peut-être même de la Fédé? Oui, après il y a toujours... T'as une espèce de reconversion comme ça un peu interne quoi, en tant qu'entraîneur, mais bon finalement ça c'est limité, il n'y a pas des postes voilà, c'est ça. C'est les meilleurs qui ont accès. C'est ça, ceux qu'on a en ce moment dans la Fédé, c'est des anciens coureurs, tout ça.
Mais bon, on va dire que voilà, ils ont encore du temps devant eux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas miser là-dessus parce que c'est très aléatoire. C'est clair. Et toi, par rapport à ta reconversion, ta reconversion, t'es encore très jeune, mais est-ce que d'un côté, tu as fait attention à tes études, tu as vu un peu ton avenir par rapport à ça aussi, par rapport au fait que le border cross pourrait pas assurer ton avenir? Bah, complètement. Bah, en fait, moi, je voulais surtout miser sur un peu mes dernières années de Pôle Espoir, où je pouvais encore facilement allier le sport et les études. Et voir en fonction de mes résultats scolaires et en sport pour pouvoir une orientation qui suit derrière. Et là, c'est vrai que j'ai passé 2 dernières saisons moyennes à cause des blessures, tout ça. Donc je me suis plus orienté sur une orientation scolaire. Donc voilà. Mais c'est vrai que si je trouve le moyen d'avoir une bonne qualification au niveau des études en pouvant allier en même temps le sport, je sauterai sur l'occasion. Voilà, on peut parler de toi plus précisément. Donc voilà, tu nous dis tu étais blessé ces 2 dernières saisons. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé donc l'an dernier. Voilà, alors l'an dernier, donc j'étais en Coupe d'Europe en Autriche. Ouais. Ça devait être quelques semaines avant les championnats du monde junior qui se passaient en Russie. Ouais. Donc, été convoqué. J'étais qualifié, j'étais sélectionné. Et en fait, il y avait un peu des problèmes de tracé sur les Coupes d'Europe en Autriche l'an dernier, parce que pour des raisons... Au niveau de sécurité, c'était pas... Voilà, au niveau de sécurité, il faisait, pour des raisons d'argent, il faisait courir en même temps les jeunes et ceux du circuit Coupe d'Europe, sauf que entre les mecs qui courent en Coupe d'Europe et quelqu'un qui... Grosse différence. On n'arrivait pas à la même vitesse sur tous les modules. Donc j'ai fait une mauvaise chute, j'ai fait un trauma crânien avec amnésie, je me suis fracturé 3 lombaires. Donc j'ai passé un mois dans mon lit. J'ai terminé ma saison prématurément. En plus avec les championnats du monde qui se pointaient, c'est... Voilà, c'est ça. Et t'as joué de malchance et surtout cette année aussi. Voilà, et donc après j'ai attendu le feu vert des médecins pour attaquer l'entraînement, le sport et tout ça. J'étais plus motivé que jamais. Après une grosse blessure, généralement, la motivation encore là. J'étais vraiment motivé, et j'ai vraiment joué le physique tout l'été, tout ça. J'ai rattaqué à rider donc en octobre là, cette année, donc les premiers stages, tout ça. Bon, ça faisait 8-9 mois que j'avais plus ridé, donc reprendre contact avec la planche et tout ça, et je me sentais bien, je me sentais vraiment bien, même rarement aussi bien. Je me sentais vraiment prêt cette année. Et pendant l'entraînement, sur toujours une petite bosse, réception, et là j'ai le genou qui a lâché, les croisés. Donc encore une blessure assez longue. Voilà, une blessure de 6 à 9 mois de... Voilà, c'est ça, là, et donc ce qui fait que je pourrais recommencer à rider cet été. Donc je tire une croix sur toute la saison avec les championnats du monde au Japon, avec tout le circuit Coupe d'Europe. Est-ce que tu penses, c'est vrai qu'après généralement après des grosses blessures, on revient encore plus motivé, même mentalement, c'est vrai que moralement, ça met un petit coup de pied aux fesses généralement. Est-ce que là, d'enchaîner 2 grosses blessures, tu penses être capable de... Comment tu les gères je dirais que j'ai jamais été aussi motivé, mais c'est vrai que on a toujours un peu des... c'est à dents de scie, quoi. C'est que des fois on est là, on se dit, on voit pas l'intérêt, ça fait 2 saisons que j'enchaîne et tout ça. Mais bon, moi je vois, c'est ma passion, quoi. Et ça dure pas longtemps ces phases-là. Parce que là, si tu reprends l'année prochaine, donc là par contre tu changes de catégorie, tu passes senior. Non, je suis encore dernière année junior. Dernière année junior l'an prochain. Donc peut-être une chance de pouvoir travailler pour l'année d'après. Après tout dépendra aussi de parce que finalement donc, tu passes ton bac cette année, donc le système de 3 ans pour la première terminale, donc c'est fini, tu passes ton bac cet été. Donc c'est-à-dire que je passerai... finalement maintenant après tout dépendra de ce que tu fais dans les études, parce que tu m'as dit qu'il y avait un IUT à Annecy donc, qui était pour les sportifs de haut niveau, qui permettrait de faire ton IUT en 3 ans au lieu de 2 ans, et donc avec le même système du sport-études à Villard-de-Lans. Par contre, c'est l'IUT à Annecy. Voilà, ça reste un IUT. Si tu alors après, il y aura moi j'ai présenté aussi des prépas de commerce, donc c'est vrai que sur des prépas, même s'il y en a quelques-unes qui aménagent, c'est déjà dur. Alors si en plus il faut, c'est pas imaginable. Donc après on arrive sur des moments où il faut choisir ou de spécialiser dans les études, et finalement même si on garde toujours un contact avec le haut niveau en faisant un peu de compétition par-ci par-là, c'est plus pareil, ou de rester vraiment à fond dans le snowboard et de prendre une
qualification un peu inférieure, même s'il y a toujours moyen après de continuer les études, mais c'est un choix à se poser. On va marquer une petite pause et puis on revient tout de suite. Ok, à tout de suite.